Céline, c'est pas la peine de lui offrir une poupée, Céline, elle va jouer avec les garçons et c'était complètement OK et donc je pense que indirectement, elle m'a transmis ce truc de: «Tu joues à ce que tu veux» et il y a une certaine équité, en fait, entre, les hommes et les femmes, on joue à ce qu'on veut et elle m'a éduquée de la même manière qu'elle a éduqué mes frères. Faire des études, je sais pas, dans le français, dans l'anglais ou devenir prof, mais pas du tout des études scientifiques. J'étais plus, voir les potes, sortir, profiter. J'ai jamais été une mauvaise élève, mais j'ai jamais été une très bonne élève, parce que j'avais eu une prof en 5e et qui avait dit à mes parents à la réunion prof: «Bon, bah, Céline, elle est pas très forte en maths, elle fera pas grand-chose de sa vie là-dessus, quoi». Et du coup, ma mère était venue m'en parler en me faisant un raccourci, «Tu feras pas grand-chose, quoi, vu que, tu pas très bonne en maths». Et moi, ça m'a piqué au vif dans l'ego et j'ai reçu cette prof en 3e, en maths et je lui ai dit: «Bah, je vais lui prouver que je suis pas bête, que je vais y arriver». Et voilà, je me suis acharnée sur mes maths en 3e et j'ai majoré ma promo, au brevet en maths. Et ouais, non, franchement, je pense qu'il y a ces sujets un peu de la société, l'impact des parents en disant: «Mais tu vas pas aller dans l'informatique», plus toute la vision un peu geek et cetera, plus le fait qu'ils connaissent pas du tout tous les métiers qu'il y a dans l'informatique. Je pense que c'est vraiment ça les sujets, alors que si aujourd'hui je leur disais, c'est, un des secteurs qui paye le mieux, que vous pouvez bosser n'importe où et que, parce que vous bossez en anglais et que vous pouvez vous former tout seul et que, on va venir vous envoyer des messages tous les jours pour vous recruter tellement il y a des métiers, bah, peut-être que là, on aurait plus de monde, tu vois? Hello et bienvenue dans Le Sens au carré, le podcast produit par Awake qui te fait rencontrer les rôles modèles de demain. Je suis Lucie Mourer et j'ai le plaisir de partager avec vous ces rencontres. Alors, qu'est-ce que c'est un rôle modèle? C'est quelqu'un dont le comportement, l'exemple ou le succès peut être imité par d'autres. Alors ici, notre idée, c'est de vous faire rencontrer toutes sortes de parcours, de personnes et de vous permettre de vous inspirer tous les mois avec des invités qui auront la générosité de partager un peu de leur histoire. Chose rapide à savoir sur moi. Je suis lyonnaise et fière de l'être. Je travaille chez OEC depuis 2021 en tant qu'ingénieure multitâche, EWEKeuse et comédienne et surtout passionnée de comédie musicale. Ici, je serai avant tout votre hôte pleine de curiosité. Alors c'est parti pour une bonne dose d'inspiration et bonne écoute. Dans cet épisode, on plonge dans le parcours inspirant de Céline, une femme qui a su réajuster sa trajectoire pour finalement s'épanouir dans un domaine qu'elle n'avait pas imaginé au départ. De ses premières inclinaisons littéraires, où elle se voyait plutôt professeure de français ou d'anglais, à finalement un bac scientifique en passant par une prépa et une école d'ingé, en changeant sa spécialisation de la chimie vers les sciences de l'ingénieur, Céline nous raconte finalement comment est-ce qu'elle a exploré les différentes voies avant de trouver sa place dans la cybersécurité chez Cisco en tant qu'ingénieure avant-vente. Son parcours a quelque chose d'unique quand elle raconte sa réaction forte face à une prof qui avait jugé ses capacités en maths comme nulles, la piquant alors au vite et la motivant à prouver le contraire. C'est une entrée dans le monde, parfois perçue comme très masculin, et pas facile de faire face aux a priori de geek, où elle n'avoue ne pas toujours avoir partagé des références à Call of ou Dofus de ses camarades. Aujourd'hui, Céline, c'est la preuve qu'un parcours peut être parfois compliqué, mais que l'important c'est de suivre vraiment ce qui nous motive, même en partageant un intérêt pour les lettres, et pour arriver finalement à la pointe de la cybersécurité. Son témoignage me donne personnellement l'envie de croire que mes propres capacités ne m'enfermeront pas dans des cases. C'est une conversation que je trouve riche en apprentissage, surtout sur le sujet de pourquoi est-ce qu'on a aussi peu de femmes dans la tech, et en remise en question de bien des idées reçues qu'on peut avoir. Bonne écoute! Et bah, bonjour Céline, très heureuse de te recevoir dans le podcast Le Sens au carré. Heu, il y a un point commun, c'est qu'on a fait les mêmes études, enfin en tout cas on a fait, la même école donc j'étais super contente de pouvoir, compter sur le réseau d'alumni pour trouver des personnes qui ont un parcours, qui peut être super intéressant et qui peut faire partie des rôles modèles qu'on a envie de mettre en valeur dans le sens au carré. Donc bienvenue et écoute Céline, je te laisse te présenter de la façon qui te fait plaisir. Et bah, bonjour Lucie, merci de m'accueillir dans ce podcast. Effectivement, on a fait les mêmes études, donc je m'appelle Céline, j'ai fait, une école d'ingénieur, enfin j'ai fait 2 ans, de prépa intégrée à CPE. Ensuite j'ai fait 3 ans d'école d'ingénieur et voilà, après j'ai fait un petit parcours, j'ai eu pas mal de réorientation, peut-être qu'on en parlera plus en détail. Ouais. Mais voilà, je suis passée chez SPI et aujourd'hui je travaille chez Cisco en tant que solution engineer et donc c'est ce qu'on appelle, les ingénieurs avant-vente. OK, ça marche et donc du coup, bah, toi, Céline, quand tu étais, enfant, quand tu étais, ado, tu étais,
tu un peu comment? Tu savais déjà exactement ce que tu voulais faire ou est-ce que, bah, c'était un peu tu vivais à vue quoi, au jour le jour? Alors je savais pas du tout ce que je voulais faire. Au contraire, je vivais plus au OK. jour le jour. Ouais, voilà. J'étais même, quelqu'un d'assez littéraire, donc je OK. pensais, faire des études, je sais pas, dans le français, dans l'anglais ou devenir prof, mais pas du tout des études scientifiques et Mmh. je savais pas forcément ce que je voulais faire, voilà, j'étais plus, voir les potes, sortir, profiter. J'ai jamais été une mauvaise élève, mais j'ai jamais été une très bonne élève. J'étais toujours, on va dire, dans la première partie de classe, donc élève moyenne. Donc ça, à 10 ans? Ah, 10 ans plus petite? Ouais. Ouais, non, même petite, j'ai toujours été, ouais, haute moitié de la classe et voilà, j'aimais bien, jouer avec mes copains. Je faisais beaucoup, beaucoup de sport, je faisais beaucoup d'escalade à haut niveau, voilà, j'étais beaucoup dans le sport, donc OK. pas spécialement dans, ce que je savais pas forcément ce que je voulais faire. Il y a beaucoup de profs dans ma famille, donc je me disais, peut-être que je voudrais faire prof, mais voilà, Mmh. c'était, très flou. OK. Parce que, souvent, enfin, je sais pas si toi tu as eu la même chose, mais dans les personnes que je rencontre un peu au quotidien et même dans les expériences personnelles, je me rends compte que plus je, grandis, plus je me rapproche de l'enfant que j'étais. Dans, les choses que j'aime bien faire, dans, finalement, les choses qui me font rire. Alors évidemment, plus le bel humour, mais, dans, les choses qui me donnent de la joie finalement au quotidien et je m'étais vachement éloignée justement, bah, en étant adolescente et parfois ouais, ça me fait un peu marrer de me dire: «Tiens, mais ça, en fait, je me rends compte que déjà petite, c'était quelque chose que j'aimais bien faire ou, des choses qui m'intéressaient» et je sais pas, est-ce que toi tu te rends compte que tu as un peu la même chose par rapport à des choses que tu aimais faire enfant? Et bah, c'est hyper intéressant parce que quand tu l'as dit là, ça m'a fait un déclic que j'avais jamais eu, tu vois? Non, mais vraiment et bah, c'est vrai que là, plus je grandis et moins, j'ai envie de passer, du temps, à travailler comme une acharnée et plus j'ai envie de faire du sport, plus j'ai envie de voir mes amis, rigoler, voilà, profiter de la vie et c'est vrai que je me suis éloignée à un moment en étant beaucoup dans le travail, en voyageant beaucoup et cetera et oui, c'est vrai que je tends à m'y rapprocher. Donc toi, c'était l'escalade plutôt. Ouais, clairement. Et qu'est-ce que tu as découvert comment l'escalade? Alors à la base, je faisais, beaucoup de foot parce que j'ai un frère, avec qui on a 11 mois d'écart, donc on était jumeaux OK. et on passait tout notre temps ensemble et du coup, il joue au foot, donc je jouais au foot avec lui. Malheureusement, il y avait pas de club, féminin et du coup, ma Mmh. mère m'a dit: «Bon, tu grimpes tout le temps aux arbres», vraiment cliché. «Est-ce que tu veux aller faire de l'escalade?» Et ça n'a évidemment rien à voir, mais du coup, je suis partie là-dedans. J'ai rencontré, mes meilleurs amis donc à partir du CE1, qui sont encore mes meilleurs amis, aujourd'hui, que j'ai pas Waouh! lâché, voilà, du sport, de l'escalade et cetera et ouais, non, du coup, je me suis retrouvée là-dedans, et puis quand on commence jeune et ben, on fait de la compétition souvent, donc ça me prenait, toute ma semaine, mes week-ends, et ouais, non, c'était top. C'était une belle expérience. Et toi, c'était, facile pour toi de, finalement, quand tu parlais avec tes copains et tes copines, alors je rentre dans un gros cliché, hein, je fais exprès, mais, hem, de plutôt faire du foot et de l'escalade et pas de la danse et de la GNS, hein? Bah, forcément, il y avait des préjugés, forcément parce que, garçon manqué et cetera. Mmh. Après, vu que j'étais dans un environnement, hyper masculin, parce que j'ai 2 frères, je vivais chez mon père, je me posais pas la question. J'y pensais pas Ouais. du tout. C'est plus en grandissant que je me suis rendu compte que, bah, j'avais pas du tout fait, cas des préjugés, quoi. Ah, c'est génial ça, que du coup, tu vraiment pu, enfin, grandir sans te dire, «Waouh, il y a des trucs, il y a des s il y a des sports interdits ou en tout cas, il y a des choses qui ne me correspondent pas». C'est, enfin, je trouve que c'est marrant, ça fait un peu écho à ce que tu essayes de faire aujourd'hui, dans ton travail, on va en reparler, mais je trouve que c'est chouette que tu aies pu grandir avec, cette image de OK, il y a pas de raison que je puisse pas le faire, quoi. Ouais, après je pense que je l'ai pris quand même la claque, fin collège, lycée, Ouais. forcément. Mais ouais, non, je l'ai pas forcément eu, sur cette partie, donc tant mieux et je pense que ma mère l'a énormément, dédramatisé. Elle disait tout de suite, «Céline, c'est pas la peine de lui offrir une poupée, Céline, elle va jouer avec les garçons» et c'était complètement OK et donc je pense que indirectement, elle m'a transmis ce truc de: «Tu joues à ce que tu veux»
et il y a une certaine équité, en fait, entre, les hommes et les femmes, on joue à ce qu'on veut et elle m'a éduquée de la même manière qu'elle a éduqué mes frères. Ah, c'est génial, Mmh. trop bien. Et donc du coup, le collège alors toi, tu as grandi à Lyon du coup? Pas du tout? Yes, j'ai grandi à Lyon, j'ai grandi à Chassieux exactement, OK. pour le collège. Je sais pas si tu connais? Je ne alors je connais de loin parce qu'étant, lyonnaise aussi, je connais, mais j'ai pas forcément, la ref des endroits à Chassieux. Non, t'inquiète. Bah, c'est, juste à côté de Eurexpo. Je sais pas si tu connais? Ah oui. Voilà, bah, c'est juste à côté, la maison à côté. Donc voilà, j'ai grandi à Chassieux et après je suis partie à Villeurbanne pour le lycée. OK et tu as kiffé globalement en gros tes années, collège-lycée? C'était plutôt, des bonnes années ou chiantos? Comme on dit ici. Bah, j'ai beaucoup aimé le primaire, parce que du coup, voilà, pas de préjugés. Collège, cool le début, après j'ai quand même pris un peu la claque il y a un moment, il faut se prendre en main, les profs qui disaient: «Céline, elle fera pas grand-chose dans sa vie parce qu'elle est pas très forte en maths», j'ai eu un peu tout Ah ouais? ouais, j'ai eu tous ces trucs en cinquième quatrième qui sont tombés. Plus mes parents, ils se sont séparés et cetera. Donc le collège un peu plus dur et lycée, ça y est, c'était reparti, les potes, les soirées, voilà. Toi une enfin, c'est hyper dur. Tu te souviens de comment tu le prenais quand les profs te disaient ça? C'était un truc où ça te touchait ou c'était un peu loin de toi, en fait? Non, bah, en fait, ça m'a touchée et c'est pour ça que je suis partie dans les études scientifiques, puisque j'avais eu une prof en cinquième et qui avait dit à mes parents à la réunion prof: «Bon, bah, Céline, elle est pas très forte en maths, elle fera pas grand-chose de sa vie là-dessus, quoi». Et du coup, ma mère était venue m'en parler en me faisant un raccourci, «Tu feras pas grand-chose, quoi, vu que, tu pas très bonne en maths». Et moi, ça m'a piqué au vif dans l'ego et j'ai re cette prof en troisième en maths et j'ai dit: «Bah, je vais lui prouver que je suis pas bête, que je vais y arriver» et voilà, je me suis acharnée sur mes maths en troisième et j'ai majoré ma promo, au brevet en maths. Allez là! C'est bon. Si un jour je la Ouais, donc recroise, je lui dirai merci. ah ouais, donc tu vraiment le tu été piqué au vif de: «Ah ouais? Ah ouais, je suis une chèvre, OK, on va voir». Ouais, bah, c'est ça et ma mère quand rajoute une couche, ça m'a vraiment, bien piqué. Ah c'est ouf, OK. Et donc toi après tu m'étonnes, une fois que tu avais compris comment lancer la machine, c'est pour ça que j'imagine qu'au lycée ça a dû être, Ouais, il s'est passé pareil, enfin ouais, même mécanisme pour la prépa. Ma mère, elle m'a dit: «Bon, de toute façon, tu as pas des hyper bonnes notes, tu vas aller en IUT, ça sert à rien de mettre une prépa dans ton post-bac, enfin ton Parcoursup». Mais j'ai dit: «Me dis pas ça 2 fois» et pareil, je suis partie en école d'ingé, prépa. ah ouais, je peux pas y arriver? OK, pas de Ouais, souci. c'est un peu ça. Je sais pas si c'est le plus sain, mais c'était un peu ça, ouais. Ça, c'est un truc que tu remarques encore, dans ta façon de fonctionner, aujourd'hui de: «Ah ouais, je peux pas y aller? Bah, tu sais quoi? Je vais y aller, puis je vais y aller fort en plus». Bah, je pense que je l'ai encore un peu, inconsciemment sur des sujets, «Non, mais ça, tu peux pas le faire» ou «Ça, tu peux pas le présenter». Bon, bah, OK, me chauffe pas, je vais y aller, quoi. Me pique pas, forcément, pour le sport, je sais que j'ai appris le ski hyper tard, c'est pareil: «Non, mais c'est trop tard, tu pourras pas apprendre le ski». Bah, j'ai appris le ski et j'ai appris toute seule sans prendre de cours, enfin, voilà, je sais que c'est quand même un fonctionnement que j'ai. Même si j'essaie de l'avoir, de moins en moins, parce que, enfin, c'est pas le mieux de se dire, «Il faut qu'on me pique dans mon ego pour que je me bouge». Mais oui, je pense que je l'ai encore, inconsciemment. Mais en soi, franchement, je te comprends totalement parce que, il y a, 2 ans, donc moi, aujourd'hui, je suis responsable d'une partie marketing, chez WEC et il y a 2 ans, on fait une réunion d'équipe et les 2 cofondateurs, disent: «Bon, bah, voilà, bah, au niveau du marketing, on n'a pas d'experts dans l'équipe, sur ce plan-là». Et donc moi, j'ai fait une école d'ingé, donc pas du tout market. Mais le fait qu'on me regarde et qu'on me dise: «Il y a pas d'expert», vraiment, je l'ai pris genre: «Ah ouais? Ah ouais, pas d'expert? Bah t'inquiète, je vais te le faire l'analyse postel». «Pas de problème, aucun souci». Ouais. Et vraiment la réaction de: «Ah ouais, pas d'expert? Bah pas aucun problème». Mais du coup, tu as le même fonctionnement alors? Moi, j'ai plutôt quand même le même fonctionnement de, hem: «Ah ouais, une fille ça fait pas de foot? Ah t'inquiète, OK, je parle». Ouais. Bah, voilà, comme quoi, Mais je reconnais, je comprends. Et donc du coup, toi, la prépa, donc toi, tu as fait une prépa, tu l'envisageais comment? Parce que pour en gros,
expliquer un peu à ceux qui nous écoutent, hem, la prépa, c'est pas forcément le choix le plus simple parce que quand on t'en parle, c'est un peu: «Waouh, waouh, tu vas pas dormir pendant 2 ans, ça va être super dur». Donc en vrai, je trouve que c'est un choix quand on le fait à 17-18 ans. C'est pas forcément un truc, hyper rassurant ou qui donne vachement envie d'y aller. Enfin, c'est un challenge quand même. Donc toi, tu le vivais comment? Tu l'imaginais ou pas tant? Bah, tu vois, c'est assez drôle parce que moi, je l'ai vu la prépa comme ne pas faire un choix. Parce qu'en fait, je savais pas du tout ce que je voulais faire et on m'a dit: «Si tu as des bonnes notes, pars sur des études assez longues et fais un truc hyper généraliste et tu te spécialiseras après». Et du coup, je savais pas ce que je voulais faire. J'avais fait un bac, scientifique, donc je me suis dit: «Bah, OK, je vais faire une prépa, scientifique» parce que j'en avais aucune idée de ce que je voulais faire, tu vois? Justement. Et après sur le coup de ouais, de beaucoup bosser et cetera, bah, j'y ai pas trop réfléchi, en fait. Je me suis inscrite et après je me suis dit: «Oh merde, j'ai été prise». Bon, du coup, mes parents, ils m'ont dit: «Ouais, il va falloir que tu te mettes à travailler», donc ils m'ont mis en internat, la totale, pour que je bosse, mais j'avoue que j'y ai pas trop réfléchi et j'y suis allée en mode: «On verra, de toute façon, j'ai rien à perdre», voilà. Je sais qu'il y a énormément de gens qui se réorientent après le bac, donc s'il faut recommencer, je recommencerai. Et après moi je l'ai pas vécu comme, 2 ans où tu dors pas et cetera, bien au contraire, je l'ai vécu comme des rencontres extraordinaires, plein de gens qui m'ont aidée, le fait d'être jamais seule, et puis aider les autres aussi. Donc non, j'ai pas l'impression de m'être coupée du monde pendant 2 ans. Et moi, j'avais la sensation que, pour avoir fait prépa aussi, je n'ai jamais autant appris, si peu de temps, que dans ces 2 ans-là. Appris, tu veux dire sur des trucs, techniques ou sur toi-même? Non, pas tant sur moi-même, ça vraiment venu après. Vraiment sur des trucs techniques. J'ai jamais autant appris, enfin, j'ai c'est incroyable le nombre de choses quasiment à la minute qu'on devrait intégrer et ressortir derrière. Enfin, je suis pas sûre que je revive encore quelque chose comme ça un jour. Eh ben, tu as 100 raison, parce qu'il y a pas longtemps là, j'ai déménagé, je suis retombée sur mes cours. Et je me suis dit: «Mais comment je faisais pour, retenir toutes ces informations, quoi?» Enfin, c'était vraiment du bachotage et du bachotage et du bachotage et je sais pas, je pense que tu es plongé dans le truc et tu es avec tout le monde, tu es je sais pas. Mais je me suis posé la même question en me disant: «Mais comment je faisais pour retenir des centaines de pages, par cœur, quoi?» J'ai l'impression que c'est un truc qui t'a donné, peut-être une force de travail ou, une sensation de te dire: «Ah oui, ça j'en suis capable» ou, pas forcément? Je pense que ça m'a apporté des méthodes de travail, ça énormément et le lâcher prise. Alors bon, j'étais déjà pas hyper stressée, sur le travail, le boulot et cetera. Mais tu vois, plein de fois le lendemain, j'avais colle. Donc colle, c'est, 1 heure, où tu récites ton cours et tes démos auprès d'un prof et clairement, j'avais pas commencé, j'avais rien fait et en fait, soit je trouvais quelqu'un qui m'aidait et soit je me disais: «Bon, bah, tant pis, c'est pas grave, je me débrouillerai» et je pense que c'est plutôt, la pression, donc le lâcher prise, plus, les méthodes de travail. Se dire: «OK, même s'il y a de la pression, on reprend les choses, en prenant le temps, step by step et on fait ce qu'on peut, quoi». Ouais, on avance, genre étape par étape et on y va, quoi. Ouais, OK. exactement. Genre peut-être, ouais, poser le truc quoi, tu vois? Pas se dire: «Oh, c'est la panique, je fais vite, tout vite et mal», tu vois? Je pense que tu vois ce que je veux dire. Oui, il y a des fois, tu Ouais, forcément, tu le fais, mais bon. je peux, je vois. Je vois que et notamment, je vois que dans le travail que je fais aujourd'hui, j'ai un peu cette sensation de, quoi qu'il, je vais comprendre, je vais apprendre et un peu comme si mon cerveau avait intégré que j'ai déjà tellement appris d'autres choses avant, que je serais capable d'apprendre maintenant, OK, il y a un process que je connais pas, bon, bah, je vais l'apprendre puis je vais de toute façon, j'ai été habituée à pas savoir. J'étais habituée, à être dans une situation où je ne sais pas. Mais toi, ça t'a donné confiance en toi, sur tes compétences techniques ou je sais pas, tes facultés à retenir, lors de la prépa? Non, alors lors de la prépa, pas du tout. Non, ça me fait pas.
Franchement, alors franchement, si j'arrive un jour à interviewer quelqu'un qui a pris confiance en ses capacités en prépa, j'ai trop hâte de le rencontrer. Non, je pense que moi, c'est plutôt, lorsque je suis arrivée sur le marché du travail, vraiment après quelques années où je me suis rendu compte que ça va, enfin la charge de travail, je l'ai. Je la prends, je la gère, et que, j'avais les automatismes par rapport à ça et je me suis demandé: «Mais où est-ce que j'ai appris à faire ça?» Et c'est avec la rétrospection que je me suis dit: «Ah non mais OK, je sais où j'ai appris à gérer ça». C'était, lorsque j'ai même pas capté que j'étais en train d'apprendre un truc, quoi, en Ouais. prépa. Mais ouais. Bah, trop bien du coup. Et je sais pas, tu vois, si, je sais qu'on est plusieurs dans ma boîte à avoir ce sentiment-là, notamment par ces années-là, mais je sais pas si toi, c'est quelque chose que tu partages? Hem, En vrai, je peux juste avoir le sentiment avec des gens qui ont fait un IUT, enfin ou DUT, alors forcément quand ils arrivaient, ils étaient beaucoup plus, peut-être, manipulation, lab et cetera, parce que nous on fait beaucoup de théorie. Mais c'est vrai que même aujourd'hui, je sens les gens qui ont fait des prépas et les gens qui en ont pas fait. Par rapport, du coup, aux méthodes de travail, la façon d'être rigoureux, d'être organisé. Souvent on me dit: «Fais moins, mais fais bien» et ça, je le remarque, énormément, chez des gens justement qui ont souvent, fait des prépas ou voilà. C'est le seul point que je pourrais dire, Mmh. je le remarque. Ouais, OK. Et donc du coup, toi, il y a tu as une spécificité, c'est que tu as switché pendant tes études, du coup? Yes, c'est ça. Alors en tant que littéraire, du coup, je suis partie en bac scientifique, puis en prépa scientifique, donc plutôt chimie. Pas pour la série Breaking Bad, comme tous les gens. Mais du coup, j'ai fait un peu plus de 6 mois, en chimie, et après, j'ai décidé de basculer en SI, donc sciences de l'ingénieur, plutôt élec. Pourquoi? Parce que alors j'avais des bonnes notes en chimie, mais j'avais des meilleures notes en SI. Il y avait tous mes potes aussi en SI. C'était plus détendu et heu et ouais, c'était beaucoup plus détendu et je me suis dit, «En vrai, ça m'intéresse plus, donc pourquoi pas faire le changement?» et il y a beaucoup plus de perspectives d'évolution. Voilà. Et c'est un changement, comment tu t'es sentie donc, tu fini la prépa et tu arrivée en école d'ingénieur. Comment tu t'es sentie à ton premier jour, D'école d'ingé? ouais, une école d'ingé, donc, tu passes de l'ambiance, chimie, l'ambiance peut-être, moins «masculine» entre grands guillemets et là tu arrives, en S6, quoi. C'est quoi le gap? Ah bah, c'est génial dans ce sens. Mais parce qu'on se retrouve avec, 60-70 de meufs, hyper assidues, qui font, tous les trucs hyper carrés, que quand il faut corriger un exo, il y a tout le monde qui lève la main, à, 90 de mecs, personne qui a rien fait. Non, mais c'est beaucoup plus détendu et «Bah, attends, je l'ai fait, viens, je te file l'exo en 3 minutes, tu peux copier, machin» et cetera, donc franchement, sur ça, vraiment beaucoup plus détendu et beaucoup plus facile de demander de l'aide aux gens, si besoin pour les exos et cetera. Mais du coup, il y a aussi l'envers du décor que environnement très masculin, donc beaucoup de geeks ou pas mal de blagues des fois qui peuvent être un peu déplacées, forcément. Mais l'avantage, c'est que j'avais gardé un peu mon groupe, de potes de prépa parce que c'était la même école du coup, chimie élec et du coup on avait, c'était un groupe assez mixte où il y avait des gens en chimie et des gens en élec, donc plutôt cool. Et c'est des gens que tu avais rencontrés à l'internat, par exemple? Ouais, bah, j'ai fait la liste, BDE, donc bureau des élèves et après, donc j'ai gardé, la même équipe, même si on a, 20 personnes sur 30 qui se sont fait virer ou, qui ont fait couper. Et après, Terrible. ouais, bah, forcément, c'est dur de tout cumuler et après, ouais et après en école, j'ai gardé beaucoup de potes et finalement, c'est assez sectaire. On reste beaucoup entre gens de la prépa, parce que c'est peut-être 80. Je sais pas, tu dirais combien de pourcents toi, prépa, externe? Ah franchement, je pense qu'on est, bon, sur un bon 80-20, ouais. Ouais, c'est ça et donc les 20, bah, indirectement, ils vont vite se grouper entre eux, ceux qui viennent de l'externe et ouais, du coup, nous, on reste beaucoup entre nous, malheureusement.
Je crois que pour avoir, eu l'occasion d'y retourner un petit peu dernièrement, j'ai l'impression que ça change un petit peu, mais j'espère enfin bref. Mais en tout cas, effectivement, c'est vrai que pouvait y avoir un côté un peu sectaire et qui en même temps, est assez normal parce que pour le coup, on a tous, 20 ans à cette époque-là. Enfin, en fait, on est hyper jeunes, quand on regarde quand on regarde en arrière et c'est un moment où tu as tellement besoin d'avoir des codes, d'avoir, des repères que c'est évident que, tu as juste besoin d'avoir des gens qui te rassurent, qui te ressemblent. Ouais, Donc, carrément. si vous êtes dans cette situation et que vous êtes dans les études supérieures et que vous avez l'impression que vous vous retrouvez toujours dans des groupes hyper fermés, c'est un peu normal. Un peu, Après, en même tout temps, va bien. on vit 2 ans ensemble, on se connaît tous, on partage, des émotions hyper fortes. Donc du coup, bah, c'est hyper, naturel, en fait, de se regrouper par gens que tu connais, quoi. Et et donc toi, donc tu as fait, BDE, enfin en tout cas tu as listé pour les BDE. Qu'est-ce que tu as aimé dans cette expérience-là? Après avant de repartir sur tes spécificités techniques, mais qu'est-ce que tu as kiffé dans ce rôle-là et qui finalement, je trouve, ça ressemble un peu à une mini-entreprise, hein, quand on fait cette forma enfin quand on fait ce choix-là de lister pour le bureau des élèves. Qu'est-ce que tu en retiens en fait? Bah, du coup, j'ai perdu, donc forcément, on n'était pas hyper organisés, je pense. Mais, non, en vrai, bah, c'était vraiment cool de passer des bons moments autres qu'à parler de trucs scientifiques, mais autres que soirée aussi. Donc c'est-à-dire vraiment, développer des nouvelles compétences, donc par exemple, bah, comment on organise des soirées, ça peut paraître, «Ah bah, c'est facile, on fait juste des soirées», mais en fait non, c'est appeler des clubs, c'est gérer des budgets, c'est gérer, des inscriptions, enfin c'est gérer énormément de choses qui sont autres que les trucs scientifiques qu'on a l'habitude d'étudier. Et vu que moi j'ai toujours su que je voulais pas être, une pure, scientifique et dure, j'ai trouvé que c'était une porte de sortie pour, découvrir d'autres choses. Donc vraiment trop bien. Tu as eu quel poste, dans cette asso? Bah, au début, j'étais secrétaire, pas secrétaire, trésorière, pardon, et puis les comptes ont un peu coulé, donc j'ai petit à petit, il y a quelqu'un d'autre qui a pris le lead, mais ouais, j'étais sur la partie budget. OK, donc hyper opérationnel, un peu le regard sur tout et Ouais, hyper structuré, quoi. ouais. Tu as fait toi le B2 du coup? Moi, j'avais effectivement aussi, fait, la liste BDE 2 fois. Hem, j'ai eu la chance de gagner la première fois et j'ai eu, pas la chance de ou peut-être la chance de perdre la deuxième fois. Mais les 2 fois, c'était quelque chose d'hyper enrichissant parce que je pense qu'il y a des choses que j'ai appris là-bas que, je fais encore aujourd'hui. Ouais. Soit, enfin, je me suis dit, «OK, je sais faire de la com, OK, bah, très bien, je vais en faire aussi» ou, j'organise des séminaires pour ma boîte. Donc, globalement, sur, des choses qui se ressemblent. Donc, il y a même le fait de travailler en groupe, de gérer des égos, de gérer, des gens qui s'entendent pas, mais qui doivent bosser ensemble en même temps. Enfin, c'est des choses que j'ai encore aujourd'hui, dans potentiellement les gens avec qui je travaille ou les gens avec qui je suis amenée d'accompagner et en fait, c'est juste des dynamiques humaines. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir cette expérience-là, quoi. Et du coup, tu penses que c'est cette expérience qui t'a fait, t'orienter, dans le métier que tu fais aujourd'hui? Franchement, je pense parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vues où je me suis dit: «C'est bizarre parce que les gens auraient tout pour être heureux et pourtant ils sont perdus alors que les gars sont hyper compétents, quoi». Ils partent dans des machins à se mettre presque au com alors qu'ils ont juste un compte Insta. Enfin, je trouve ça incroyable et alors c'est des gens qui sont genre hyper adaptables, hyper flexibles, hyper intéressants, malins et pourtant ils sont hyper, tristes pour certains et je pense que, tu vois, là où je me suis orientée, ça a été une façon de trouver des réponses à pourquoi est-ce qu'on est triste alors qu'on devrait pas l'être. Mais Ouais, bon. c'est vrai, très vrai. Et et donc vu qu'on parle d'orientation, toi, aujourd'hui, donc tu en cybersécurité, alors que de base, je te rappelle que tu m'as dit que tu étais littéraire. Donc finalement, tu fais ton petit bout de chemin et comment, tu dis: «Waouh, ça a l'air stylé ça»? Ben, alors là, petit bout de chemin encore, parce que j'arrive en école d'ingé et je me dis: «Qu'est-ce que je vais faire pour me spécialiser en quatrième année, quoi?»
Et en fait, on me dit, enfin mon grand frère avait fait réseau, donc ça m'intéressait, mais on me dit que j'aurais qu'un seul module, juste avant de faire le choix, de quelques mois où, je pourrais me rendre compte ou non si ça m'intéresse. Donc je fais le module et en fait, c'était un prof, très strict, donc j'ai pas une super note au module. Je crois que je m'en sors à 10 ou 11. Bon, ça passe, hein, Mmh. mais voilà, c'était pas top. Et on me dit, en fait, c'est plus facile de basculer de l'info, vers, les réseaux ou la cyber que l'inverse. Parce que c'est plus large et cetera. Donc je me dis: «Bon, bah, OK, let's go, on part en info». Donc là, on se retrouve à, je crois qu'on était 25 pour 3 filles. Donc là, on était encore monté d'un cran. On est dans les quotas, hein. On est dans les quotas. Clairement, j'avais jamais joué à Call of, j'avais jamais joué à Dofus, donc je comprenais pas la moitié des blagues. Donc je me suis dit: «Qu'est-ce que je fais là?» Heureusement que j'étais avec ma copine, donc on était, tout le temps toutes les 2 en cours. Et donc après, j'ai eu l'occasion de faire ma césure. J'ai postulé pour un job, aux États-Unis, donc à Los Angeles, enfin juste à côté de Los Angeles. Et j'ai eu une énorme chance parce que j'ai été prise dans, un département informatique où il y avait plein de taf et j'avais un peu le choix, de la mission sur laquelle je voulais travailler. Donc il y avait évidemment le support client qui était, enfin support en interne de l'entreprise qui était obligatoire, et l'après-midi, j'avais un peu le choix des projets sur lesquels je voulais bosser. Et j'avoue que j'aimais pas du tout le code, et donc mon manager, il m'a proposé de faire un projet de réseau parce qu'ils en avaient besoin, et j'ai adoré le projet de réseau. Et donc je me suis dit: «Franchement, c'est ça que je veux faire». Donc je suis rentrée, en France pour ma 5e année. Je me suis dit: «Allez, on serre les dents 6 mois et on fera le stage, de réseau». Et donc j'ai fait mes 6 mois, en informatique, et après j'ai cherché un stage en réseau. Alors assez compliqué à trouver parce que du coup, pas de compétences, pas dans la majeure. Mmh. Finalement, je trouve un stage à Paris dans un bureau d'études, donc moins technique que ce qu'on pourrait imaginer, par rapport à, dans un département informatique ou chez des intégrateurs, ou chez des constructeurs de solutions et cetera. Et donc je fais 6 mois, finalement, ils me proposent pas de CDI à la fin, mais c'est plutôt un accord commun. Et je trouve un poste qui s'appelle ingénieur avant-vente, réseau, et vraiment je lis la fiche de poste et c'était à Lyon et je me dis: «Mais c'est pas possible, c'est exactement ce que je voulais faire». Et en fait, c'était, quelqu'un qui va en discuter avec les clients et qui va être à moitié technique et à moitié commercial, et vraiment l'idée, c'est d'aller voir le client et de se dire: «OK, maintenant je suis la raison, quel choix on fait techniquement pour que financièrement ce soit le plus intéressant et que ça corresponde au client?» Par exemple, je viens vers toi, je suis un client et je vais dire: «OK, nous, on a, 5 services qui fonctionnent en même temps sur tout un bâtiment et comment est-ce qu'on fait pour que tout le monde puisse avoir, accès au même internet, sécurisé, en même temps et comment est-ce qu'on fait pour que ce soit, optimisé?» par exemple. Exactement. En fait, OK. si je te fais encore plus simple, une entreprise, elle m'appelle, «Je viens d'avoir des nouveaux locaux, on veut mettre la Wi-Fi. Comment on fait?» Bah, moi, je vais sur place, je regarde où on peut mettre les bornes, comment on les place, qu'est-ce qu'ils veulent utiliser comme application, combien il y aura d'utilisateurs. Je lui fais un devis, tout ça, en lui faisant un devis de, combien ça coûterait, pour, le déployer, quel est le prix du support, de la maintenance, et puis après il me dit, «Oui, on y va» et «Non, on n'y va pas», et puis après, j'accompagne les équipes sur le déploiement. OK, donc tu beaucoup de contacts avec le client, quoi. Ouais, beaucoup de contacts. Beaucoup, beaucoup de contacts, et en même temps, c'est le plus intéressant parce que tu sais ce que tu vends, et tu le vois déployer, quoi. On va dire, c'est plus concret, quoi, pour toi. OK et donc du coup, tu ne fais plus ça maintenant. Hem, Tu es sur Paris après? C'est ça. Donc après, j'ai été mutée, dans la même entreprise, à Paris, OK, tu as été muté, OK. dans la même entreprise, pour rejoindre mon copain. Et voilà, j'étais clairement sous l'eau, je travaillais beaucoup, je pense que j'étais presque sur un début de burn-out. Je commençais vraiment à sentir que moralement, c'était trop. Et en même temps, il y a une entreprise qui s'appelle Cisco, qui était une entreprise avec laquelle je bossais, donc qui sont, les constructeurs, des machines réseau, qui m'a contactée et qui m'a proposé, de postuler chez eux pour ce qu'on appelle un graduate programme. Alors, qu'est-ce que c'est un graduate programme?
Alors, en fait, je vais t'expliquer, c'est souvent les grosses entreprises qui font ça, de type Microsoft, Amazon, Google, Cisco, Analog Device, Texas Instruments, bon, bref, tous les plus gros, euh, qui vont te proposer de faire 6 mois ou un an dans une seule ville où vous allez tous vous rejoindre, toutes les nouvelles recrues qui ont moins de 2 ans d'expérience. Donc, tu peux avoir des Brésiliens, des Espagnols, des Portugais, des Australiens, des Indiens, etc. Et pendant un an, tu vas être dans la même ville avec toutes ces nouvelles recrues pour que tu puisses, de un, te faire un réseau au sein de l'entreprise. Il faut savoir qu'on était à peu près une centaine, hein. Donc, te faire un Ok. réseau au sein de l'entreprise pour que tu apprennes, enfin, que tu progresses techniquement sur les produits et aussi au niveau commercial. Tu passes des certifications. Et enfin, tu es payé pour une année à l'étranger alors que tu es en formation. C'est un Ok. Erasmus payé, en fait. Donc, du coup, j'ai postulé. Et il faut savoir que eux, ils vont pas du tout chercher des gens techniques. Ils cherchent vraiment des personnalités. Ils vont chercher vraiment des gens qui sont capables d'avoir un contact facile avec les clients, qui s'entendent. Voilà, un bon contact humain, on va dire. Vraiment des Ok. personnalités parce qu'ils savent qu'ils vont avoir le temps de te former. Si jamais techniquement. Hmm. Il y a des gens qui venaient de thèse, il y a des gens qui venaient du business, il y a des gens qui venaient de l'art. Voilà, on avait énormément de profils différents. Et donc, enfin, je suis prise et j'accepte le rôle pour partir un an à Amsterdam. Ok. Et donc, C'était chouette. hein, C'était chouette Amsterdam? c'était trop bien. C'était génial. Bah, déjà, la ville est incroyable. Et plus, voilà, c'est un an. En fait, tu rencontres 100 personnes qui sont tous hyper sympas et que tu revois quasiment tous les jours. Ah, bah là, je bosse sur un projet au Portugal. Il y a mon pote le portugais, je vais l'appeler. Tu vas sur place, tu le vois. Et c'est marrant parce que ce week-end, là, on a fait une soirée justement et on s'est retrouvé une bonne partie. Et en fait, c'est des potes pour la vie, quoi. Parce que c'est vraiment, personne connaissait personne. On arrive tous dans cette ville où personne connaît la ville. Et ouais, c'est trop bien. Génial. Génial, très bonne, ça enfin, ça va être une expérience, trop cool et tu disais qu'est-ce qui se passe après ton année à Amsterdam? Tu rentres à Paris? Et du coup, c'est ça. Le deal, c'est un an à Amsterdam et après un an dans le pays dans lequel on était. Ok. Bon, c'est quand même un CDD à Amsterdam, donc des fois, il y a des départs, ça marche pas forcément, les profils, etc. Mais on va dire que Hmm. 90% des gens sont embauchés. Et après, retour à Paris pour le rôle du coup d'ingénieur avant-vente, donc solution engineer sur la partie réseau et cybersécurité. Ok. Et toi, à ce moment-là, donc tu as 2 ans d'expérience, enfin, après ton diplôme, même avec, ta césure, tout ça. Quel type de professionnel, tu es? Est-ce que tu es celle, qui a envie d'avoir une équipe et la manager, transmettre et faire grandir, les autres? Ou tu as plutôt envie de te spécialiser en devenant plutôt expert de ton domaine? Comment tu te considères toi à ce moment-là? Ou encore au contraire tu te dis: «Je suis encore vraiment à tout donner», Et bah, c'est assez marrant parce que sur mon rôle, il y a énormément de façons de l'aborder. En fait, je suis ingénieure avant-vente de compte. Ça veut dire que je suis dédiée à 100 à un compte et mon rôle, c'est vraiment d'écouter et d'être au plus proche du client pour derrière, trouver les personnes, techniques si jamais j'ai pas les compétences techniques pour, répondre à leurs besoins ou, voilà, être en accord avec, leur stratégie, leur vision, pour les années Hmm. futures. Et comment je me vois? Bah, je me vois un peu comme un chef d'orchestre. Ok. Non, mais vraiment comme un chef d'orchestre où, ce qui me plaît le plus, en fait, c'est le côté humain. C'est, d'écouter le client et qu'il me dise, «Bah, moi, aujourd'hui, je me rends compte de ci, à 3 ans, j'ai envie de faire, un ROI de temps, j'ai envie de faire machin, j'ai envie d'avoir de l'IA, j'ai envie d'avoir, tout ça». Et en fait, ça part tellement de loin pour arriver à un truc, si concret à la fin de, et bah, OK, on va déployer cette solution, on va le faire comme ci, comme ça, que, je trouve ça trop intéressant et qu'à la fin, tu te rends compte, en fait, est-ce que j'ai assez écouté le client et j'ai bien compris ce qu'il me demandait? Ou est-ce que j'étais à côté de la plaque? Mais non, mais ça arrive des fois qu'on s'est mal compris et cetera. Mais du coup, ce que j'aime le plus, c'est vraiment le côté humain.
avec les OK. clients, trouver des solutions pour eux et cetera. Alors qu'il y en a qui ont le même rôle que moi, qui vont dire: «Bah, moi, ce que j'aime le plus, c'est vraiment la solution technique, l'implémenter, la déployer et cetera». Toi, en fait, trouver le bon costume qui ira, sur le bon acteur, OK. Et tu me disais aussi que tu étais hyper, enfin hyper engagée, que tu étais, concernée en tout cas par la sensibilisation, du fait d'amener des femmes dans la tech, plus de plus de féminin. Comment comment tu en arrives là? Est-ce qu'on te le propose? C'est quoi un peu l'origine de l'initiative pour toi? Et bah, c'est assez marrant parce que là, ça me donne envie de repenser à mon moi enfant qu'on parlait au début. Non, mais quand on était, adolescente et cetera. Je sais pas toi, mais est-ce que tu t'es dit à, 13 ans, «J'ai envie de faire ça»? Alors, moi j'avais mon frère qui était ingénieur et je trouvais ça trop stylé. Je trouvais ça incroyable. Du coup, moi, je voulais trop le faire aussi parce qu'il avait il avait un uniforme, que je trouvais trop chouette. Ils étaient dans des locaux trop beaux. Alors je me suis dit: «Waouh, je veux trop faire ça». Du coup, je suis pas dans la norme pour ce niveau. Ouais, bah, tu m'étonnes. Mais ouais, après dans tous les cas, je me suis dit à la base, enfin si on m'avait dit en troisième, «Tu as bossé dans l'informatique», c'est pas hyper sexy quoi. Je me serais pas dit du tout, «J'y vais», loin de là et j'aurais Mmh. adoré en fait qu'on me conseille et qu'on m'aide, et qu'on m'explique tout ce qu'il y a en fait comme métier dans l'informatique parce que comme je disais, j'ai jamais joué, à Dofus, jamais joué à Call of, je connais pas tous ces jeux et je C'est suis pas un prérequis, hein. et voilà et je suis pas du tout la geek, derrière un ordi toute la journée à coder et loin de là et je pense qu'il y a seulement peut-être 20 de ces gens dans ces métiers. Il y a 80 c'est du marketing, c'est du product management, c'est de la Mmh. communication, c'est des sales, c'est plein de choses, c'est des managers et je me suis dit: «Si j'étais en troisième, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi?» et du coup, avec Cisco, on a mis en place une journée depuis, maintenant, presque, 10 ans, 11 ans, pardon, OK. où on accueille du coup des jeunes filles de la troisième à la terminale et le but, c'est vraiment d'initier les femmes au métier de la tech. Donc du coup, dès la troisième parce qu'on a un stage d'observation et de les conseiller sur des parcours post-bac en les inspirant et en leur montrant des personnalités auxquelles ils peuvent s'identifier. Tu vois, je pense notamment à cette année, où on a fait particulièrement un focus sur des à Paris, parce que ça a eu lieu à Paris et à Lyon, sur des en fait, des enfants qui ont pas forcément accès à ces personnes sur lesquelles ils peuvent s'inspirer, qui viennent peut-être de quartiers plus défavorisés et on les fait venir, en fait, toute une après-midi, donc un événement 100 gratuit. Il faut juste s'inscrire. Il y a une table ronde, avec, du coup, plein de profils, suivi ensuite d'un goûter et d'activités l'après-midi, autour de ces métiers. Et à chaque fois, on en ressort, avec des jeunes filles, qui nous recontactent, qui nous envoient des CV, qui nous demandent des conseils et en fait, même si c'est pas avec Cisco, elles vont trouver une personne dans cette journée qui les a conseillées et qu'elles ont presque réussi à garder contact ou, qu'elles réussissent, tu vois, tant mieux, mais qui leur a apporté quelque chose et qui peuvent se dire: «Maintenant, c'est possible» et je crois que c'est vraiment ce message qu'on a envie de transmettre. Et qu'est-ce que tu pourquoi tu penses que, c'est pas un truc qui donne très envie finalement d'aller dans les métiers de la tech, pour, les profils, féminins? Bah, je pense qu'il y a tout ce côté geek qu'on parlait là au début. Ouais, tu penses vraiment que c'est ça? Il y a ouais, il y a ce sujet et il y a un sujet vraiment, éducation, je dirais, société. C'est que quand on est bonne en sciences, en terminale pour l'avoir entendu, hein, les parents disent: «Si tu es bonne en sciences, tu vas aller en médecine». Mmh. Je sais pas si on part en tu as déjà eu ce ressenti? Ouais, bah, si franchement ça me concernait pas trop moi, mais c'était quand même plutôt oui, si tu bonne en sciences, tu vas faire médecine, et plutôt pédiatre. Ouais, bah, voilà, exactement. J'ai raconté pédiatre, j'adorerais en avoir un dans le podcast, vraiment de ouf. OK, je note. Il y a un truc avec les pédiatres. Non, mais oui, oui, je vois très bien ce que tu veux dire et en fait, il y a pas que ça. Et ouais, non, franchement, je pense qu'il y a ces sujets un peu de la société, l'impact des parents en disant: «Mais tu vas pas aller dans l'informatique», tu vois? Même au niveau des pensées arriérées, tu vois? Arriérées que tu peux avoir.
plus toute la vision un peu geek, etc. Plus le fait qu'ils connaissent pas du tout tous les métiers qu'il y a dans l'informatique. Je pense que c'est vraiment ça les sujets. Alors que si aujourd'hui, je leur disais, c'est un des secteurs qui paye le mieux, que vous pouvez bosser n'importe où, et que parce que vous bossez en anglais, et que vous pouvez vous former tout seul, et que on va venir vous envoyer des messages tous les jours pour vous recruter tellement il y a des métiers, bah, peut-être que là, on aurait plus de monde, tu vois. Et qu'est-ce que tu dirais, parce que c'est un truc que j'entendais beaucoup quand j'étais, en école d'ingé, c'était le nombre de personnes qui me disaient: «Ouais, mais de toute façon, moi je sais que je fais école d'ingé, mais je serai pas ingénieur après». Est-ce que tu trouves que c'est une phrase qui est, hem, vraie? Enfin, en tout cas, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit ça, en fait? Bah, en vrai, je suis grave d'accord. C'est triste, hein, mais Ah ouais? je pense que le diplôme d'ingé, pardon, c'est un laissez-passer. C'est un peu comme un bac+5, tu vois? N'importe quel bac+5, nombre de personnes qui font un bac+5 qui derrière, font un métier qui n'a rien à voir avec leurs études et ouais, je suis grave en phase et je comprends, mais dites-vous que de toute façon, c'est un des meilleurs diplômes, hein, qu'il y a sur le marché aujourd'hui et que derrière, vous pourrez faire ce que vous voulez. Et tu penses que tu parce que est-ce que tu penses que parce qu'on ne fait pas un métier d'ingénieur, Non. ça veut dire que, on est plus, tu sais, on est indigne, de porter ce titre? Et non, justement et c'est bien ça que je me rends compte, et c'est ce que faisait beaucoup mon ancienne entreprise Pi, c'est qu'eux, ils recrutaient pas du tout sur des études, ils recrutaient beaucoup sur des profils et parce que pour moi, en fait, c'est que la motivation qui joue et à partir du moment où tu passes, des bons moments, où tu te régales, au travail, bah, c'est le plus important. C'est 80 de ton quotidien, donc si tu pas ce que tu fais, c'est vraiment triste et je te dis pas qu'il faut tous adorer, hein, mais au moins aimer et apprécier ce qu'on fait et moi, je pense que justement, il y a plein de gens qui sont pas du tout des ingénieurs et qui ont des compétences techniques exceptionnelles et qui arrivent à la fin, au même niveau juste parce qu'ils sont motivés d'apprendre. Surtout aujourd'hui avec, oh mon Dieu, si j'avais eu ChatGPT à l'époque. Parce que, mais surtout aujourd'hui, je pense que si on est un peu curieux et qu'on a envie d'être débrouillard, qu'on a envie de soi-même réussir à créer des petites choses et cetera, il y a tellement de il y a tellement de choses qui existent maintenant pour pouvoir être autonome et pour pouvoir, soi-même trouver des solutions. Donc, c'est avoir une chance maintenant. Mmh. Et Carrément, carrément. toi, au quotidien, Donc tu me parlais, des personnes que tu trouves, enfin, faut essayer de rendre inspirantes pour les jeunes filles. Et toi, qu'est-ce que tu trouves, inspirant dans ton quotidien? Que ce soit des personnes, connues, hein, ou des personnes qui sont dans ton entourage, qu'est-ce qui t'inspire, en fait? Et ben, je crois que j'ai pas de personnes connues qui m'inspirent, mais je pense que mes meilleures potes m'inspirent tous les jours parce qu'elles font, enfin ils, elles, en fait, tous, ils font des métiers super différents de ce que je fais. Heu, il y en a aucun qui est ingénieur dans mes plus proches. Et en fait, je trouve que c'est tellement inspirant de discuter avec eux sur, comment ils voient leur métier, qu'est-ce qu'ils en font. Tu vois, j'ai une pote, par exemple, qui est dans le social, c'est tellement intéressant d'avoir son ressenti et de comprendre comment elle fonctionne et tout ce que la société apporte que, ça remet énormément les pieds sur terre. Moi qui suis dans un monde extrêmement abstrait, on parle de cyber, de trucs hyper loin et je crois que c'est les personnes qui m'inspirent le plus, mes amis, en fait. Et parce que tu les trouves, rafraîchissants, courageux, c'est Bah, hem je pense que c'est parce que je trouve qu'ils ont tous une force interne d'écouter ce qu'ils ont envie de faire, d'aller au-delà des OK. préjugés. Il y en a aucun de nous qui a essayé de se suivre. Chacun, on a vraiment tous des métiers super différents, hein. Il y en a autant une qui fait du management, qu'il y en a un qui est bon, qu'il y en a un qui est commercial, donc ça peut ressembler. Mais, il y en a un qui est dans le bâtiment, il y en a une, qui est dans une start-up, il y en a une qui fait du social, c'est ce que je disais, il y en a une qui est diététicienne. Et en fait, je pense qu'on s'est apporté tous ce truc de, suivre son instinct et kiffer ce qu'on fait, quoi. Kiffer la vie. Mais parce que c'est tellement important et je crois que c'est vraiment, ce point de vue toujours extérieur qui m'apporte quand je vais leur expliquer un métier, une affaire, un projet, un truc et ben c'est tellement une écoute qui n'a rien à voir avec ce que je peux avoir avec mes collègues, Mmh. que c'est ultra bénéfique
quand je leur en parle ou quand je leur d'avoir leur avis, en fait. Juste, en fait, recule 2 minutes, en fait, si ça, pourquoi tu te prends la tête? C'est rien, quoi, tu vois? Et je crois que c'est les personnes qui m'inspirent le plus. OK, ça marche. Bah, on va arriver à la fin de cet épisode. Comment est-ce qu'on peut te joindre Céline ou si on a envie de vouloir participer aux événements notamment de Cisco parce qu'on a envie de pouvoir un peu mieux comprendre comment on peut sensibiliser les femmes à la tech? Comment on peut trouver ces infos-là? Et ben, alors, soit sur LinkedIn, du coup, Céline Deschandon, Dechandon. Je pense que tu remettras le lien, si besoin, dans la description ici. Voilà, n'hésitez pas, pareil, il y a mon mail, dans mon profil. N'hésitez pas à me contacter, avec grand, grand, grand plaisir. Je sais qu'il y a plein de gens avec qui je discute, et c'est avec grand plaisir d'aider et surtout si vous voulez venir avec l'événement, encore plus avec grand plaisir. Je vous accueillerai les bras ouverts. OK. Eh ben écoute, merci beaucoup et j'espère que tu auras apprécié ce moment ensemble. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça top. Bah, carrément. Merci à toi pour ce temps et pour l'opportunité et puis, j'espère que ça servira à des gens. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu et j'espère surtout qu'il vous aura inspiré. Vous l'aurez compris, on peut tous devenir le rôle modèle de quelqu'un et on peut tous inspirer quelqu'un autour de soi. Alors continuez à cultiver votre unicité, continuez à cultiver ce qui vous plaît et ce qui vous intéresse et surtout, partagez-le. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à l'écouter, le réécouter. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou lui mettre une bonne note sur votre application de podcast, c'est important. Et surtout, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram BeAwake, on est aussi sur TikTok BeAwake et sur Facebook, LinkedIn. LinkedIn, c'est là où vous pourrez retrouver des articles de blogs qui sont sur notre site internet. Donc je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.